Vous êtes bien sur FMR, il est 19h passé de 7 minutes et 14 secondes à l'écoute de votre radio préférée. On est passé en hors d'été et vous êtes bien sur la mauvaise réputation de 19h07 à 20h. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et j'ai une goutte d'al dans la main, signe de cette début d'émission. Vous êtes bien sur FMR, ça fait longtemps que j'ai pas été derrière ce micro, mine de rien, j'ai l'impression qu'on était en francs la dernière fois que j'ai été derrière ce micro, n'est-ce pas Michel? Toi qui as connu les francs. Oui. Je pense que c'était même les écus. Non, je dirais pas ce cas-là quand même. Même moi j'ai connu les francs. Et je payais pas cher ma baguette à l'époque, je me rappelle. Maintenant elle a grave augmenté. C'est très peu intéressant. Tu vas nous parler de quoi? J'ai vraiment fait une liaison qui n'existait pas. tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? De plein de choses intéressantes, hein, comme d'habitude. Ça j'en doute pas une minute, mais dis-nous en plus. Et je vais vous parler des festivals un petit peu. Et puis comme c'est la fin de saison, je vais faire une chronique de fin de saison. Trop bien, putain, c'est fort quand même d'être aussi raccord comme ça. C'est impressionnant. Et nous avons Mauve Amalvi. Voilà, je l'ai dit une fois, maintenant je peux t'appeler Mauve. Comment vas-tu, Mauve? Ça va super, et vous, ça a l'air d'aller? Mais oui, ça va bien, hein. T'assistes à cette dernière émission de la saison sur FMR, la dernière de la mauvaise réputation. On va parler un peu de ton projet juste après, mais avant tout ça, on va s'écouter une petite chanson, c'est Les Ogres de Barbac, c'est Chanson pour dans 2000 ans. On se retrouve juste après, pas dans 2000 ans, restez avec nous. C'est une chanson pour dans 2000 ans. Quand les dieux, les religions, bredouilles, vacillants auront fait chou blanc. Quand les hommes et les femmes n'auront pour seule prière sincère de ne croire qu'aux vivants. C'est une chanson pour dans 2000 ans. Quand il n'y aura plus sur terre d'allégeance entre un noir et un blanc. Les seules couleurs de nos peaux, de nos chairs seront faites pour le bonheur des gens. Psaume numéro 2. C'est une chanson pour dans 2000 ans. Quand plus une femme ne sera prisonnière d'un mal dominant. Quand la soumission ne sera que l'affaire de petits jeux privés excitants. Aura succombé impuissante à la force évidente du don rayonnant. Quand il n'y aura plus ni bataille, ni fusil, ni pistolet sanglant. Lorsque les conflits enlisés se régleront apaisés d'un concours de chant. Allez, fini, c'est une chanson pour dans 2000 ans. Quand les arrière-enfants des enfants, enfants de mes petits-enfants peine à croire que l'on n'ait plus à attendre 2000 ans pour devenir tolérant, intelligent, oh bon enfant et bienveillant. J'ai mal au vent, poil au dent, regard séchant.
nous sommes la seule émission de droite de FMR. Avant de te laisser la parole. Il faut démentir pour les gens qui n'ont pas de second degré quand même. Oui, non, c'est absolument pas vrai. D'ailleurs, je vais le prouver. Avant de te laisser la parole, j'ai envie de dire, j'emmerde la police, voilà, qui sera, d'accord. L'agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Dis-nous tout, Michel. Et tout, mais sinon très peu de concerts, mais j'en ai trouvé quelques-uns originaux pour cette fin de mois. À Toulouse, ce soir, mercredi 28 à 20h30, Oslo Tropique, groupe de rock, donne un concert dit immersif où chacun des 50 spectateurs aura un casque. Ah ouais. Ça se passe au studio Capitole. Je pensais que chacun des spectateurs pouvait prendre un instrument et jouer. Non, c'est pas ça? C'est pas ça, non. C'est beaucoup moins drôle. Mais c'est quand même original. Oui, Ouais. clairement. En Haute-Garonne, le vendredi 30, Shower, le premier concert en sortie de résidence au labo à la MJC de Castanet. Alors nous avions connu avec Victoria Lude, Caro, qui écrivait et chantait, et sa pianiste. C'est leur nouveau groupe qui là change complètement de style et devient électro, pop, électro. 2 fois électro. En Ariège, samedi 30, Samuel Covel participe à une performance peinture sonore avec Martin Covel, son frère, au jardin de la mairie de Verniolle, organisé par le Relais de Poche. Ils présenteront aussi un livre fait ensemble avec les textes de Samuel et les illustrations de Martin. Livre, bien sûr, que je montre au micro. Dans le Tarn, vendredi 30, David Kilembe présente son nouveau spectacle, Le langage des gens d'en bas. Il nous avait fait 2 chansons en direct lors de son passage en octobre dernier ici. Il sera en solo au Café Plume à Lautrec. La veille, le jeudi 29, Arbas, que nous avons reçu en janvier, elle sera au Banc Sonore à Rabastens. Et elle part pour une mini-tournée en vélo, en tandem avec Clara Neuville, autour du canal du Midi du 8 au 13 juillet. Et 2 autres tournées à vélo devraient passer du côté d'ici cet été. Celle Tour de France. Celle de Rosa la Belge, qui va partir de Pézenas et va venir faire toute la côte ouest et remonter dans le nord. Et aussi le Lyonnais Christian Lehache, en Occitanie du 14 au 27 juillet, et de passage à Lautrec et à Castres. D'ailleurs, on écoute Christian Lehache. Je me croyais immortel, pourtant j'avais déjà 50 ans. J'ai démarré trop vite car j'avais vraiment mal aux dents. Le temps pour m'apaiser d'envoyer une chanson de Frasiac. J'avais pas fait 100 mètres et voici que surgit la BAC. Quand j'ai vu 2 motards me prendre en chasse tel Al Capone, j'ai clenché ma ceinture et me suis dit c'est pour ma pomme. Quand ils m'ont dépassé et fait signe de me garer ici, je me sentais très à l'aise avec mes 11 points de permis. En parfait citoyen, j'aime la police de mon pays. J'ai reconnu mon tort, ça mes parents me l'ont bien appris. Je n'avais même pas peur et je pensais que ça serait vite fini. J'avais très mal aux dents, mais ça, je crois te l'avoir dit. Ils ont trapouillé leur tablette pour me mettre un beau PV. Pendant 3 bons quarts d'heure, je les sentais en difficulté. L'informatique, j'adore, alors j'aurais pu les aider. Mais j'ai choisi de me taire car j'avais peur de les vexer. Quand le chef s'est approché pour enfin me demander de signer, il me fait « Et le cannabis, au fait, est-ce que vous consommez ?» Pervers. Comme j'avais mal aux dents, ça commençait à m'énerver. Il m'a dit de me calmer car sinon il allait me coffrer. J'ai dit, je m'appelle Le H, allons donc prélever ma salive. Je t'apprends ton métier, remercie-moi espèce d'endive. C'est là qu'il s'est fâché et m'a traité de récalcitrant. J'aime pas qu'on me retarde quand le dentiste m'attend. Il m'a flanqué une amende, en plus pour cause d'insolence. Heureusement que la police est là pour éduquer la France. Il m'a regardé partir avec 2 prunes et son air taquin. Alors j'ai porté plainte le soir même chez les argousins. J'avais presque aussi mal à mon petit cœur qu'à mon permis. Et quelque chose me dit que ça peut arriver aussi.
Je suis un type sérieux, je m'arrête tout seul au feu rouge. Mais je crois qu'une fraction des flics ne veut plus trop qu'on bouge. Mes parents m'avaient dit, fais leur confiance et sois poli. Mais je crois que je tourne mal et que je deviens un peu aigri. Si on arrive un jour à contrôler les poulagas, il y aura peut-être une chance de bloquer les fils de Pasqua. Si ta grande jeunesse fait que ce nom ne te dit rien, tu ne sais pas ce que tu perds, mais console-toi, tu as Darmanin. Et il serait dommage de ne pas mentionner Papon, l'ancien préfet de Paris qui noyait les gens sous les ponts. Les traditions perdurent depuis le divin préfet l'allemand. Alors planque-moi ce gilet jaune si jamais tu croises un agent. Talking Global Security Blues, Christian Lehache. Et comme il n'y a pas de concert au Bijou cette semaine, on peut parler un peu d'actualité, c'est-à-dire que le tremplin Ozon a été gagné par Nathan Mamery. Putain, t'étais très fort, dont t'étais jury en plus. Et j'étais jury. Et je pense que les deux autres étaient très bons, mais c'était le meilleur. C'est un vrai jury. Il a appris très vite à être jury, Michel. Et sinon, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur Nathan Mamery ? Il fait 1m93 au garrot. Non, par rapport à ce qu'on vient de dire. Ah oui, il fait une tournée à vélo aussi d'une semaine en Occitanie en début juillet. Voilà, je ne sais pas exactement les dates. C'est une information hyper imprécise, mais elle existe. Voilà. Et c'est important. Et puis alors, comment évoquer une semaine de concert sans citer Corentin Grélier, qui écume tous les lieux d'Occitanie. Il sera le vendredi 30 en solo chez l'habitant à Lautrec. Il fait même les chants à part. Il est partout, Corentin. Je soupçonne qu'il soit deux, hein. Vraiment, c'est pas impossible. Et là oui, mais il est en solo, peut-être à deux, je sais pas. Peu ou pas de concerts parce que c'est la période des festivals. Et on va en évoquer 3 qui démarrent début juillet en citant les artistes venus à l'émission. Et aussi ceux qui ne sont pas venus mais que j'aime très beaucoup. Pause de guitare du 4 au 9 juillet avec du 7 au 9 le prix Magie de Cherfi. Alors, un seul candidat sur 10 est venu à l'émission. Et ce sont des candidates. Soleilnia, le duo féminin toulousain de multi-instrumentistes. Alors, on est en train de faire un clip avec elle d'ailleurs, qui sortira en septembre. Voilà, c'est tout. Mais non, mais c'est une information pas si imprécise et intéressante. Et alors, on peut aussi noter dans les gens que j'aime très beaucoup, Petite Gueule et Ben Herbert Larue, mon favori. Et 2 artistes féminines dont j'ai diffusé au moins un titre, Blowbird et Nina Lorraine, la Suisse. On passe au Festipoche du 6 au 9 à Verniolle en Ariège, organisé par le Relais de Poche que nous citons souvent. Le vendredi, c'est le duo Blondiver électropop, constitué par 2 membres de Jules Nectar, Julien et Milou, venus 2 fois en tant que Jules Nectar. Il y aura aussi le quintet L'Affaire Capucine, porté par Aurélie Laurence et ses chansons atypiques et oniriques. Ça, c'est bien parce que s'il y a le podcast, je peux couper quand je merde un peu. Et là, par exemple, là, je peux couper ce que je viens de dire, que je peux couper quand ça merde un peu. Le samedi, Les Idiots, avec désormais comme accordéoniste, le Toulousain Julien. Simon Barbe. Il était venu en tant que remplaçant avec Guillaume, le chanteur-auteur dans l'émission. Allez, un petit quiz. Qui était le guitariste remplaçant ce jour-là ? Tom Sawyer. Magnifique. On continue le quiz avec qui Simon Barbe est revenu à l'émission ? Avec Raffarin. Non, avec Moussa Hakim. Avec Moussa Hakim. Vous pourrez revenir la semaine prochaine, mais il n'y a pas d'émission. Oui. Alors, le dimanche, l'artiste toulousain à découvrir, venu à l'émission bien sûr, Julien Clastre, à la guitare et accompagné par la danseuse Maya Martinez. C'est la première fois que je vois... J'allais dire Simon Barbe. Mais... Non. Voilà. Alors, on va parler du 3e et dernier festival, le festival Avignon Off du 7 au 29 juillet. Une centaine de spectacles chansons ou spectacles musicaux. Et pour une fois, j'aimerais citer un spectacle chansons non francophone pour la 3e fois à Avignon. Mais comme j'y arrive pas, peut-être tu peux le dire. La machine à remonter le rock. C'est ça ? Et bien sûr que c'est ça. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, je peux dire que c'est un spectacle du coup que je produis, que j'ai mis en scène. On est pour la 3e année au Festival d'Avignon. On joue à 22h. Ça, je viens de le dire, hein, mais 04 tous les soirs. Et c'est sur l'histoire du rock'n'roll. Du coup, il y a un mec complètement barré qui a créé des robots pour conquérir la Terre entière et diffuser du rock partout sur la Terre. Et vous allez assister du coup à la création de ces robots. Et on va écouter
42 titres joués en live par des musiciens qui incarnent des robots. C'est un délire. Voilà. Et moi qui écoute essentiellement la chanson francophone, j'ai adoré ce spectacle. Merci Michel. Et c'est vrai. Alors c'est à l'Arrache-Cœur où on peut retrouver les 5 derniers jours Lucas Lemoff et Nicolas Venzoni dans le jubilatoire Sten et Chardon. Venus tous les deux à l'émission, mais séparément, et Lucas plusieurs fois. À l'Arrache-Cœur aussi, une artiste passée 2 fois à l'émission, mais pas vraiment toulousaine, l'habitante de Montréal, Marion Cousineau. Qu'est-ce que c'est bien ça aussi. Qu'est-ce que c'est bien. Ah ouais. À l'arrache-cœur, toujours, Johanna, qui devait venir en janvier à l'émission, mais qui a préféré se niquer les ligaments croisés. Si vous... L'émission de la poésie. Si vous êtes à Avignon, allez vous régaler avec Lise Martin et Valentin Vander, venus chacun séparément dans l'émission, mais pas pour annoncer ce magnifique spectacle sur les chansons de Vladimir Vysotsky. Oui. Et monsieur Didier, vous allez pas à Avignon cet été ? Ah, si. Et est-ce que vous allez voir les recommandations que je viens de faire ? Oui. C'est faux, Plus menteur. Bernard menteur. Joyer aussi. Ah oui, mais Bernard Joyer n'est pas encore passé à l'émission, donc je ne vais pas citer les 100 spectacles. Par contre, je fais un petit signe aux locaux, les Vauclusiens d'Ovalda. C'est au moins leur 3e Avignon. C'est au moins leur 3e Avignon, et ça serait bien que l'année prochaine, ils passent au Bijou. Leur 3e Avignon d'affilée, qui était passé nous voir en octobre 2021. Et puis, surprise, l'Avignonnais David Lafort sera aussi à Avignon. J'ai appris ça par Cyril Cholbiz. Je trouvais ça très rigolo. Il était venu nous voir un mercredi 2 juin. Alors, traditionnellement, on diffuse un titre de l'invité avec ou sans concert annoncé. Alors, voici Eau de Spleen, Mauvais Malvi. J'ai pas le temps pour les histoires, j'ai pas le temps pour la bagarre. Je suis pas à l'heure au rendez-vous, je préfère l'odeur de ton cou. Je veux qu'on se la donne en eau trouble, au fond des tempes sentir mon pouls. Pas le temps pour le tiède ou le souple, moi j'aime pas le ventre mou. Je veux les genoux écorchés, les cheveux gris, les traits tirés, le temps de bouffer toutes les rimes de Prévert, Baudelaire et Racine, plonger à pic dans tes abîmes, avec pour seul maître le hasard, les souliers vernis qui s'abîment sur les pavés de mon cafard. Spleen est mon seul proxénète, y'a que pour lui que je fais le trottoir. Il habille comme une cigarette, mes longues nuits du dimanche soir. Je sens mon dos sur les épaules, triste destinée shakespearienne, laisse sur ma chair des taches mauves à chaque coup qu'il dégaine. Sur ma chair des taches mauves à chaque coup qu'il dégaine. Le cafard est roi, je suis la reine, la sultane des idées noires. Il métamorphose mes peines en nostalgie de quai de gare. Il a l'odeur des hivers froids, la pâleur des dames d'autrefois, le goût amer qui le laisse en bouche. Ne veux jamais que je me couche.
Odospline, Mauve Amalvi. Bon alors, Avignon, Festi-Poche en Ariège et pose guitare dans le Tarn. Mais il y a peut-être un festival cette semaine et moins loin. Ah ben oui, les Arts-Scéniques à L'Isle-sur-Tarn. Mais je suis trop fatigué pour en parler. Et Kevin, si tu faisais intervenir quelqu'un de l'organisation du festival, s'il te plaît. Allô, Brice. Salut. Comment vas-tu? C'est fou comment on est. C'est bien bossé, hein, mine de rien. Nous avons Brice Vessière en ligne pour nous parler un petit peu du coup de la programmation des Arts Scéniques qui ont lieu ce week-end, le 30 juin et le 1er juillet à L'Isle-sur-Tarn. Pardon. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette programmation? C'est quoi l'ADN de ce festival, les Arts Scéniques? Justement, l'ADN du festival, c'est qu'il n'y a pas d'ADN. Justement, on essaye d'être très éclectique. On n'a pas de style en particulier. On va vers là où les vents nous mènent, on va dire. Et on bosse au coup de cœur. Et en général, il y en a pour tous les publics, pour tous les âges, pour tout le monde. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui notre force. Alors aujourd'hui, on a sur un vendredi soir une soirée quand même à tendance assez reggae. Mais quand même un samedi soir après derrière, très éclectique là aussi, avec des musiques en tout genre. Ouais, c'est ça. Vous avez une première soirée quand même très axée reggae, chanson, enfin en tout cas très francophone, texte en francophone avec HK, Zoufris, Danakil et l'Entourloupe. Et la deuxième soirée, effectivement, qui est un peu plus éclectique avec Technobrass, Warlocks Orchestra, Naman et Goran Bregovic. C'est fou de finir avec Goran, ça va être fou. Il vient avec quelle formule? Il vient avec la formule classique, c'est lui qui ouvrira. Il termine pas le samedi soir. C'est lui qui ouvre? Samedi soir, pardon. Ah ouais. C'est lui qui ouvre la soirée à 20h. Voilà. Ok. C'est lui qui ouvre à 20h, donc une formule, la formule classique, avec ces musiciens qui viennent tout droit de son pays. Et voilà, tout ça va très ambiancé dès l'ouverture, on va dire, dès 20h. L'ouverture des portes se fera à 18h avec des petits concerts avant, sur la petite scène, voilà, nouveauté cette année. Et après, voilà, il ouvrira sur la grande scène. D'accord. Et la petite scène, ça va être. On peut retrouver quoi comme artiste? C'est de la découverte? Alors, ouais, des artistes découvertes, surtout des artistes locaux, on va dire. On a toujours voulu faire ça. Et d'habitude, c'est sur la grande scène. Cette année, malheureusement, on va dire, et heureusement, on les retrouve quand même, mais sur la petite scène. Donc, il y aura Maria Mali qui va ouvrir cette soirée du samedi soir. Mais sinon, on va retrouver des artistes comme 400 String, on va retrouver des artistes comme DJ Soul Safari qui va être aussi au niveau de la chill zone pour animer tout ça. Voilà, quelques artistes plus locaux, on va dire, et des artistes un petit peu plus en devenir. Et en termes de taille, vous attendez combien de monde sur ce festival? En termes de population? Alors, ça va être une année record, parce qu'on est déjà complet dans tous les cas sur les 2 soirs. Vous êtes complet? Mais on attend 3500 personnes par soir, là où on était à 2200 l'année dernière. Et là, vous êtes sold out déjà? Là, on est déjà sold out sur le vendredi soir depuis un mois. Ok. Et sur le samedi depuis 15 jours, ça y est. Splendide. Bravo à vous pour ce complet du coup sur les 2 soirs. Je te propose qu'on se quitte avec un petit morceau de Zoufris pour clôturer cette petite interview et vous souhaiter le meilleur festival que la Terre puisse souhaiter. Écoute, on laisse faire. Pas mal. On vous souhaite plein de souvenirs, plein de jolis moments et plein de rencontres. Et on se revoit l'année prochaine pour la même interview à la même heure. Avec grand plaisir. À bientôt, Brice. Ciao. À bientôt. Planqué dans mes montagnes, au soleil, au pays de cocagne, que les jolies filles me passent sous le nez. Pourquoi donc veux-tu que j'aille bosser quand je suis couché dans mes montagnes, que les hanches dansent sous les pagnes? Toi tu voudrais que je sois matin, je te remercie mais j'ai besoin de rien. Ah, au pays de cocagne, ah, et dire que tu es au bagne. Moi, au pays de cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Quand je vais manger dans mes montagnes,
tous les bons produits de ta campagne. Des fois je pense à toi dans ta BM, en train de t'empiffrer j'aime. Quand je vais me laver dans mes montagnes partagées, oh, au pays de Cocagne, ah, dire que tu es au bagne, moi, j'ai pas besoin de ton champagne. Quand je vais dormir dans mes montagnes, dans mes rêves je vais en Espagne, sous une petite forêt d'oliviers, j'aperçois une source et un figuier. Des fois je me demande à quoi tu rêves, je me dis qu'en songe tu dois faire grève, que tu dois insulter ton patron, qui te fait travailler comme un con. Oh, au pays de Cocagne, oh, et dire que tu es au bagne, moi, au pays de Cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Si te prend l'envie de nous rejoindre, que sur ton corps nu tu souhaites te peindre, n'attends pas que je t'ai invité, tiens voilà l'adresse, tu peux y aller. Quand tu seras planqué dans tes montagnes, au soleil au pays de Cocagne, que les jolies filles te pinceront le nez, tu ne retourneras plus jamais bosser. Oh, au pays de Cocagne, oh, dire que tu es au bagne, moi, au pays de Cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Mais comme on sait jamais à qui on s'adresse et à qui on a affaire, si tu viens me faire chier dans mes montagnes, que tes policiers menacent ma femme, qu'ils lèvent la main sur mes enfants, je zigouillerai ton président. Qu'ils lèvent la main sur mes enfants, je zigouillerai ton président. Oh, au pays de Cocagne, oh, dire que tu es au bagne, moi, au pays de Cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Zoufris, Maracas, Cocagne, vous écoutez bien La Mauvaise Réputation sur FMR 89.1 et on vient de quitter Brice qui nous a parlé de l'Arsenic, des Arsenic Festival, mais c'est complet, voilà. Donc je fais la promo pour quelque chose qui est complet. Mais par contre, nous avons Mauve Amalfi qui est là dans les studios et qui va venir un peu nous parler de son projet. Rebonjour Mauve. Pourquoi ce nom Mauve? Je peux t'embêter. Dis-moi. Je suis amoureux des jingles. C'est vrai? Ah, tu veux un jingle? Ah putain, moi j'ai oublié les jingles. Mais nous des jingles, pourquoi tu sabotes comme ça mon entrée Mais nous des jingles quoi. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur La Mauvaise Réputation. Et voilà, merci ça aurait Alex. été con de s'en passer. Jingle très à propos parce que mon équipe se fout toujours de moi parce que je roule l'air quand je chante. Donc La Mauvaise Réputation, ça introduit très bien mon travail. Voilà, ça aurait été dommage de s'en passer. Pourquoi Mauve? Parce que c'est pas du tout ton prénom. Non, c'est pas du tout mon prénom. Mon prénom, c'est Capucine. J'ai déjà répondu 1000 fois à cette question. Je suis désolé. J'essaie de le dire de façon différente. Alors, pour rigoler, tu peux répondre en essayant de caser le mot carrousel. Carrousel. Alors, ok. Mauve, je voulais pas que ce soit mon prénom à moi, mais je voulais garder l'identité florale. Donc, je me suis dit, ok. Quelque chose, une couleur hybride un peu, qui soit pas une couleur primaire, qui résulte d'un métissage, parce que mon univers c'est aussi ça. Et le mauve, voilà, c'est pas une couleur primaire, donc ça marchait. C'est une fleur, et à la base c'est pour ça, donc ça marchait aussi. Et puis je trouvais que ça sonnait bien, que ça avait une identité intéressante, et que ça pouvait vraiment mettre en avant ce carrousel d'influences que sont les miennes. Voilà. Waouh. Voilà, mais tu as une nouvelle présentation du coup, tu peux intégrer génial, Carousel. j'adore. C'est très joli. Ça marche bien, ça marche très bien. Ça marche. Michel.
Donc tu as, Il est décontenancé, Michel. Ouais, c'est pour là. ça j'en profite. tu as sorti un album il y a 1 an. Ouais. Et avec un concert de sortie dans un lieu magnifique qui Malheureusement, qui ne donne n'existe plus de. pas en ce ouais, moment. Ouais, tout à fait. À l'écluse de Saint-Pierre. À l'Écluse. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle était ta formule sur scène? Parce que je trouvais ça déjà très intéressant. C'est beaucoup. Ma formule officielle de scène, on est 8. Donc j'ai un batteur qui a aussi des timbales d'orchestre sur scène parce que c'est un projet qui est très hybridé avec la musique classique. Je viens de là, donc l'influence est assez présente. Donc il a les timbales, il a la batterie, il y a un guitariste qui fait aussi des claviers et des chœurs. J'ai un bassiste, contrebassiste, et puis une espèce de quatuor un peu composite avec un trompettiste qui fait des claviers, un corniste, une violoncelliste qui joue aussi d'ailleurs avec Moussé Hakim, qui est la violoncelliste de Moussé Hakim, et puis un clarinettiste qui est aussi accordéoniste sur le projet, qui est mon amoureux aussi et qui nous écoute, je crois. Je lui dis que je l'aime en direct à la radio, c'est merveilleux. Oh non là là, c'est splendide. Magnifique. Mais sinon, c'est facile à vendre, je suppose, de cette C'est- formule-là. C'est affreux. On n'y arrive pas, d'ailleurs, je tourne en duo depuis 6 mois. C'était ma question, il y avait une actualité. C'est donc tu fais des concerts marqués concert-lecture en duo. Alors, il y a 2 formules. En fait, il y a donc la version officielle musicale où normalement on est 8 sur scène. Et effectivement, pour tout ce qui est première partie, j'ai eu l'honneur et le grand bonheur de faire la première partie d'Émilie Simon au métronome. Donc là, on est venu en duo avec donc mon guitariste qui fait des claviers, qui fait des chœurs, qui passe à la basse aussi. Moi, c'est pareil, je suis polyinstrumentiste. Ouais, en même temps, il est monstrueux. Voilà. Donc pour tout ce qui est première partie et format court, tremplin, etc., on est en duo. Et puis j'ai décliné une version issue de ce projet-là, Chimère Nocturne, de cet album, qui est une version concert-lecture parce que voilà, la littérature, c'est aussi ma nourriture et j'avais envie d'un module bis. Donc c'est sur un format court, 1 heure, où il y a des lectures de textes et aussi des titres extraits de l'album. Mais voilà, c'est vrai que là, les dates qui arrivent, c'est des dates purement musicales, pas un format concert-lecture. Il y en a quelques-uns, mais c'est surtout musical. Et c'est un format duo parce qu'effectivement, c'est très dur à 8. Je le savais, c'est toujours une formule à laquelle je tiens. Mais en tout cas, pour développer le projet, donner de la visibilité et puis aller jouer, quoi. Parce qu'à 8, il y a la question financière, évidemment, mais il y a aussi la question de l'espace. Toutes les scènes, et notamment les scènes chansons, qui sont parfois des scènes un peu petites, un peu intimistes, ne peuvent pas accueillir autant de monde, quoi. Voilà. Et puis, personne ne me connaît. Voilà, donc les gens n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent sur moi. Et sur le lecture-concert, les textes que tu dis, c'est des tiens ou... Alors, il y a des textes à moi, et puis il y a des textes qui ont vachement nourri ma création, donc un corpus qui est assez varié. Il y a des textes, il y a des récitations d'Antigone, de Debré, de Baudelaire, voilà, il y a Nastasia Martin, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices assez variés, voilà. Alors, l'album maintenant, Chimère Nocturne, Oui. et j'ai trouvé que les chansons et même la voix étaient différentes d'une chanson à une autre et qu'il y avait une influence, on est entre le classique et la chanson. Ouais, complètement. Moi, je viens du classique, donc c'est hyper présent dans mon écriture, dans mon esthétique, et j'avais envie que ça le soit. Donc il y a un morceau 1866 qui est complètement vocal. Pardon, quel morceau? 1866. Yeah. Et dans le clair-obscur en forme d'auréole, percé d'un jaune vif, ta paire de créoles. Effectivement, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Mais cette quelle chanson? transition de qualité. On a une Ah ouais. équipe de Attends, il y a Inter qui nous appelle. Pardon. Transition de qualité, là, c'est vraiment un niveau de ouf chez FMR. Ce morceau, c'est Parce 1800. que c'est assez original dans en un termes univers chanson. Hein. Complètement. J'ai écouté un petit extrait, je l'avais jamais écouté. Oui, il y a que de la voix. Que de la voix. Moi, je viens du chant lyrique et de l'univers de l'opéra, de l'opérette. Donc, j'avais envie d'avoir ce morceau-là. Pour la petite anecdote de studio, au départ, il devait y avoir une. Ça fait chic de dire ça. Hein, j'adore. J'adore. Normalement, il y avait une rythmique qui accompagnait ça, un clavier, voilà. Elle est partie en vacances. Et en fait, elle est partie en vacances quand on a écouté les voix, juste les voix et ma voix. On a dit, mais attends, on va rien rajouter, on va laisser ça comme ça. Et en fait, ça faisait vachement sens, quoi. Donc.
ce morceau, j'avais envie de revenir un petit peu à mon nectar à moi. Et à côté de ça, il y a des morceaux complètement à la Gainsbourg, variations sur Lolita, des choses. Variations sur Lolita. Allez, transition. Dans la nacre poudrée de ses cuisses laiteuses, la première rosée de la jeune joueuse. Quand valse son index dans le creux de ses draps, inonde le cortex de prude Lolita. Dans son regard absent et son iris absinthe, pareil à Marie-Lou d'un vieux Gainsbourg qui feinte l'exaltation nouvelle d'une fièvre ardente dont la moiteur révèle des intentions mordantes. Curieuse et solitaire, elle poursuit sa quête. Et son lipstick déteint sur son col Lafayette. Les gouttes de nectar qu'elle laisse s'échapper se confondent au garlin de sa peau parfumée. Dans ce palais convexe auquel elle s'abandonne, l'ingénuité complexe en longueur monotone, et un soupir dernier cristallise l'immersif. Lolita a trouvé le corail du récif. Alors, c'était Variation sur Lolita, où là, tu parles. Ouais. Donc, tu avais superbement chanté, là, tu parles. Et en plus, on sent l'importance de l'instrumentation chez toi. Totalement. C'est-à-dire qu'il y a, sur 9 morceaux, il y a 3 instrumentaux. Et puis, des fois, il y a un long démarrage sur Almanach, je crois. Ouais, Almanach, Ode au spleen, il y a un prélude aussi. Ouais. Et là, il y a 1 minute 20 sur Variation sur Lolita à la fin. Totalement.
Why? Moi, je dis toujours que je me sens musicienne avant de me sentir chanteuse. Il se trouve que mon instrument, c'est ma voix, mais je me sens vraiment musicienne et j'avais envie de ce rapport-là très musical, de revenir à quelque chose de très orchestré, de très arrangé. On a beaucoup travaillé dans ce sens-là avec Laurie Dolati, qui est mon arrangeur et mon beau-frère. Voilà, j'ai de la chance de travailler en famille. Mais vraiment, c'était un souhait, une volonté. J'avais pas envie d'être dans ce rapport-là très... trop chanson justement, des titres qui s'enchaînent et de la chanteuse qui vient claquer son petit morceau. J'avais envie d'être dans quelque chose de plus mouvant à ce niveau-là, de plus fluide et d'aller vers beaucoup de musicalité en fait, de me positionner moi aussi en tant que musicienne dans le projet et que ma voix devienne un instrument, mais comme là en fait elle répond à la trompette et de décloisonner un peu ce rapport-là où on est vraiment sur des titres où le focus il est sur la voix, sur la formation esthétique du couplet, du refrain, etc. Moi j'essaie vraiment de m'affranchir de ça. Et d'ailleurs, il y a très peu de titres qui sont très pop ou radio-edit, quoi. Celui qui l'est le plus, c'est peut-être Rodo Spleen, et encore, il n'y a pas de refrain qui revient. Donc j'avais vraiment envie de m'affranchir de ça et de proposer un objet artistique et musical avant que ce soit le projet d'une chanteuse, quoi. Voilà. Alors, qui dit musicalité dit aussi musicien. Tu as parlé de la formule sur scène à 8. Et là, il y a des morceaux où il y a 11 musiciens. Ouais, 11, il y a des morceaux qui sont très, très... Je crois que Variation C'est une équipe de foot. Hein. C'est une équipe de foot, tout à fait. Je suis complètement mégalo, donc il y a 1 milliard de personnes sur mon album. Pour tourner et tout, stratégiquement, c'est super. Ma productrice me déteste. Ah, je tiens à dire qu'elle me déteste et elle fait tout pour que, pour que je tourne toute seule. Mais, et je la comprends, bien sûr. Mais il y a des morceaux, il y avait beaucoup de monde sur l'album. Et Variation sur Lolita, ça fait partie des morceaux. Il y a le plus de musiciens. Il y a un quatuor à cordes, il y a des tonnes d'instruments, il y a un corps, il y a le solo de trompette qui est merveilleusement joué par Nicolas Gardel, qui est un ami, mais que j'ai eu la chance d'avoir sur l'album aussi. Ouais, il y avait cette volonté-là d'aller vers des orchestrations hyper assumées. Et à côté de ça, des titres aussi comme Organique Destin, où il y a juste une guitare à poil et il n'y a rien d'autre, quoi. Donc travailler vraiment les contrastes, en fait, j'avais envie de ça. Et surtout, m'affranchir de ce qui est censé être la chanson aujourd'hui et de dépopiser, dévariétiser, ça a un peu été le mantra, quoi. D'accord. On va passer à un dernier titre. Comment s'appelle ton album? Chimère Nocturne. Chimère Nocturne. Comme si l'on pleuvait, j'ai volé vos yeux d'émeraude, attrapé vos joues d'enfant, les ai croqués sans discorde. Nobles âmes, ayez pitié, je succombe à ces caresses. J'ai volé tous nos baisers, me suis vendu à l'ivresse. Sombre mage, réveillez-moi, mes nuits sont tapies de chimères.
Chimère nocturne. C'est pas un titre drôle. Hein. Non, c'est pour ça que c'est drôle. C'est qu'il y a rien de moins drôle que C'est le gros Chimère cafard, nocturne. mais Ah ouais. voilà, mais on se Mais marre. du coup, non mais c'était drôle. Chimère Non, parce nocturne. qu'en Et alors off, je disais que voilà, j'en pouvais plus entendre mes morceaux. Donc, voilà, bon. Et alors, en termes d'actu, on a parlé des lectures concerts, mais tu as eu un prix récemment. J'ai été primée. Ouais, j'ai eu le prix de la chanson poétique de l'Académie des Jeux Floraux. Ça en jette ou pas? C'est très long. Est-ce que C'est long, Est-ce que c'est mais aussi du bien coup- que c'est long? Non, c'est plus long que ça. Tu as eu le prix de la Rose d'Argent Exactement. à l'Académie des Jeux Floraux. Alors, contrairement à ce qu'on croit, parce que Rose d'Argent, on se dit, ouais, la pauvre, elle a eu la seconde place et tout, c'est pas vrai, c'est la première place. Donc, commencez pas, je vous vois en mode miskine, deuxième place. Non. J'ai remporté la chanson poétique. Pourquoi c'est pas la Rose d'Or? Ils ont Mais ouais, mais je prisé. suis dégoûtée. Ouais, J'ai putain. pas compris. Encore un brainstorming, c'est mal passé. Et alors, quoi. c'est quoi? Parce que Sûr. il y a eu un mois à peu près, il y a un gars à ta place qui nous a dit j'ai eu le prix des Jeux Floraux. En fait, il y a tout le monde qui a Primo Gaudzi, donc qui a eu la chanson poétique. Alors, Donc, c'est pas la l'Académie. même- Non, alors je pense qu'il ment parce qu'il y en a. Voilà, je veux pas balancer. Il y en a qu'un par an et c'est moi Ah qui l'ai eu. Donc, je suis pas mégalo, mais là, quand même, il va falloir se calmer. Non, il y a un prix par an, donc il t'a menti, Mick, je suis désolée. Ou alors, il a eu un prix, je sais pas, il a dû avoir un petit truc en Et annexe, chocolat. il a eu peut-être le panier garni. Le panier garni, il a eu la terrine de, La terrine de- ouais, la terrine de pâté qui est excellente, ceci dit. Hein, mais bon, voilà, la Non, Rose mais- d'Argent, c'est Et là, moi. attends, l'Académie, chaque année, ils donnent peut-être plusieurs prix, non? Non, il y a moins, qu'un moins prix. important T'as que comme le il tien. doute, il C'est doute de drôle. il doute Ouais, il de moi. doute de Il toi. doute. Hein, il doute de lui. Il a peut-être eu pas. un autre prix, mais un prix de chanson, il n'y en a qu'un. Et c'est une société, c'est la plus vieille société savante d'Europe. Donc ils font un gros taf sur tout ce qui est mise en avant de la littérature, de la poésie. Voilà, c'est une société savante qui prime l'écriture. Et donc, ils ont un prix musical et je l'ai remporté. Voilà. Yeah. Yeah. Et avec ça, ça te permet d'avoir plein de dates? Absolument pas. un dictionnaire Larousse. C'est ça. Édition 2023. C'est comme la question pour un champion, tu repars avec un bouquin où il y a. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai C'est exactement ce qui Mais s'est non. passé. Ce qui s'est passé. Le petit Robert Tu repars, 2023. alors non, tu repars aussi quand même avec un petit chèque qui m'a tout bonnement aidé à payer mon loyer, voilà. Et puis avec La transparence. la transparence C'est la parfait. plus totale. Et puis un petit livre dans lequel ta chanson est écrite et comme ça je reste dans la postérité. Donc ça a quand même de la gueule, mais il y a un petit côté question pour un champion. Il y avait une très belle cérémonie à la salle des illustres de remise de prix. Donc c'était très institutionnel, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'était un peu voilà, ça faisait un peu émission de droite, mais T'étais chez Moudin quand même. Donc on embrasse, tout à fait. on embrasse très on très fort. embrasse Jean-Luc, Mais on très, très l'adore. fort, On fait très des fort. on fait des cœurs, Vraiment, voilà, très, des très, cœurs très avec fort. les doigts sur Jean-Luc, n'est-ce pas? Mais les deux, ouais. voilà, c'est voilà, c'était un beau moment. En Et tout que cas. ce soit avec l'aide de l'Académie ou pas, t'as quoi comme date prochainement? Alors, sans l'aide de l'Académie, non, je plaisante. C'était vraiment, en plus, je le tourne à la dérision, mais un honneur pour moi de recevoir ce prix. Les dates à venir, alors, en septembre, j'ai vraiment l'impression de faire la météo. En septembre, le 6 et le 7, je serai à... J'ai le bonheur d'avoir À été... Pézenas. Exactement. D'avoir été sélectionnée je pour serai les là. vitrines artistiques de Pézenas, du réseau Chanson Occitanie. Ensuite, au mois À d'octobre... 8, bien sûr. À 8, bien sûr, non, à 2, évidemment. Sinon, Ils ont voilà, pas le budget. c'est trop. On n'a pas le budget. Hein. Les gens sont pauvres à Pézenas. En octobre, je joue à Paris. Le 20 à Blanc-Ménil. Ça a un peu de gueule de monter à la capitale. Stylé. Ouais. Et dans le coin, il y a novembre. Je joue le 16 novembre pour les pauses musicales. Tout à fait, à la salle du Sénéchal entre midi et 2. C'est super. C'est toujours hyper complet. Donc, C'est il faut gratuit. venir tôt. Ça C'est veut dire. gratuit. C'est génial. C'est super. La moyenne d'âge est un peu supérieure de celle du bijou, mais de très peu. Ouais, 77. De très très peu, mais 78 ans. c'est mon public, les gens qui vont bientôt mourir et qui sont tristes de bientôt mourir. Du coup, c'est très bien. Un public d'avenir. Ouais. Et après, le 29-30 novembre, 1er et 2 décembre, j'ai 4 soirs d'affilée au Théâtre du Fil à Plomb, où je fais voilà, une petite semaine de concert en duo. Et ça va être très très chouette. Donc ça, c'est Mais là, au pour, fil à plomb, déjà, en duo, vous occupez toute la scène. on est full déjà, c'est presque trop. On est sur une grosse formule pour le fil à plomb. Voilà, pour les dates à venir en tout cas. Et puis plein d'autres, mais pour l'actu à venir, c'est ça. Ok, merci Mauve. Ben, merci à Merci toi beaucoup. et merci à vous. C'est un bonheur à chaque fois. Tu as une petite chronique de fin de saison. On va Alors, se la j'ai une faire. petite chronique Bon, de fin de on saison. a commencé à 6, donc on Ouais, va finir peut à 6. déborder un peu, ouais. Ouais, je parle pas de l'autoroute. Alors, traditionnellement, en fin d'année ou de saison, je fais une petite chronique récapitulative. Ce mot est trop long.
Alors, je veux pas. On peut en je parler fais, si tu je veux. fais mais- une petite chronique. Ça, c'est bien, ça suffit, ça suffit largement. Alors, la voilà. Nous avons fait 36 émissions en direct, ce qui porte le nombre total à 148 émissions. C'est fou quand même ça. Ah, J'ai ouais. du mal à me dire qu'il y a autant d'émissions. Nous avons reçu 36 invités différents, dont 3 non-chanteurs. Un passionné de chansons, Robert Gomin, venu de Nantes. Un comédien et l'opération Opus Focus. Parmi les artistes, nous avons reçu un collectif de chanteuses, la Liane. Oui, mais non. La vraie caractéristique de la saison 22-23. Pour cette émission qui n'avait pas changé de structure et d'animateur depuis son début en 2019. C'est le changement, le tsunami au niveau des animateurs, du technicien, des chroniqueurs. Kevin est absent. Et Tom aussi. Comme annoncé ou comme d'hab? Comme annoncé et comme ça sera le cas pendant les 4 prochaines semaines. Ah ouais. C'est le duo de soixantenaires qui se retrouve aux manettes. Didier à la technique. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Et Mick au micro. Aujourd'hui, le duo est un trio avec Alex. Bonjour Alex. Salut. Et tu vas nous parler de quoi dans ton JR qui manque pas d'air? Alors, dans le journal, je vais pas te dire de quoi je vais parler, je vais plutôt te dire de quoi je vais pas parler. Je vais pas parler du retour du festival des bébés sumo qui pleurent au Japon, qui consiste à faire pleurer son bébé de peur. Son J'ai bébé vu sumo. ça. Et du coup, s'il pleure en premier, bah t'as gagné. Voilà. Ah bah c'est important, intéressant comme information. C'est très important, mais j'en parlerai pas. Mais ce qui m'a fait vraiment mal, moi qui adore les chroniques de Tom, c'est qu'il en a fait très peu et qu'il en fera peut-être plus aucune. Mais surtout, c'est que l'on n'entendra plus ce fantastique jingle. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. On peut le remettre encore une fois? Ah ouais, on le remet. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Voilà, donc on ne sait pas vraiment de quoi sera fait la saison prochaine, mais nous avons 2 animateurs, un peu Kevin et beaucoup Mick. Nous avons 2 techniciens, un tout petit peu Kevin et beaucoup Didier. Et je pense que nous aurons Alex de temps en temps. Alex, je pense que Tom sera là aussi de temps en temps quand même. Qu'est-ce qu'il y a de moins de temps en temps? Des fois. Je veux pas balancer, mais Mick, il aimerait que Kevin y vienne plus quand même. Hein. Il l'a dit en off. Et Je franchement, sais. Kevin, tu pourrais faire un effort. Vraiment. ouais, parce que Mick, il est vieillissant. Il en peut plus. Absolument. C'est très très drôle. Je sais pas comment faire, j'aimerais bien. Mais c'est très très drôle. Ah, non, tout faire, c'est trop. Et puis en plus, quand même, la chronique était fantastique et surtout, il avait un beau jingle. Yes. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Bon, reprenons. Nous avons reçu 2 fois Corentin Grélier. La chronique de Tom. Corentin Grélier. La chronique de Tom. Pardon, j'arrête. Il est intenable en fait. Je comprends. Non, faut pas que tu aides plus, Kevin. Reste là. Ah, t'as vu, t'as changé d'avis très, en très 2 vite. secondes, t'as vu Bam. Dis-moi. Nous avons reçu 2 fois Corentin Grélier, le recordman des passages, et une nouvelle fois Lucas Lemoff, Chouf, Tom Sawyer, parce qu'il vient pas chroniquer, mais il vient en tant que chanteur. Ah, ben quand il peut faire de l'audimat, il vient. Ouais. Tom Sawyer et Alinka, qui doivent être à 3 ou 4 passages. Bien sûr, nous avons reçu beaucoup d'invités de Toulouse et alentours, dont 9 pour la première fois, et à part Hervé Subiette, plutôt des jeunes artistes qui avaient publié au plus un album. Et c'était chouette. C'est tout. Non, c'était juste pour dire qu'il y avait un duo féminin qui s'appelait Chouette parmi les jeunes. Mais c'est pas grave. Alors d'Occitanie, nous avons reçu... Oh, cette vanne, elle est taffée, ça fait... Depuis janvier, il la prépare. C'est maintenant. On l'a pas accueilli à la hauteur de ce Elles sont venues en janvier, effectivement. Tu vois. C'est un duo qui fait des goguettes. Ah non. D'Occitanie, nous avons reçu pour la première fois de Perpignan David Kilembe, qui nous a apporté fromage et vin nature. Je dis ça aux invités. Du coup, j'ai honte d'arriver les mains vides. En fait, tu me fais culpabiliser là. C'est pas grave. T'inquiète pas, on verra après. Alors, de comment on gère ça. l'héros, nous avons eu grave. Lula Held, qui a joué 3 titres au violoncelle, et Samuel Covel. De l'Ariège, nous avons eu Nicole Rieux, avec une émission qui a le record d'écoute en podcast de la saison. Et dès que tu passes un peu à la télé,
Ouais, mais Et- c'est avant ce soir. Là maintenant, on va tout péter, on va péter tous les scores. Hein. On va tout péter. Tous les scores. On va tous péter. Et de l'Aveyron, le récidiviste Wally. Pour notre plus grand plaisir. Il a 5 ans quand Non, même. non, car on n'a pas assez 20 heures, ça devient n'importe quoi. On a le droit de tout dire. Pardon. Ah, je coupe au podcast, Donc, et de l'Aveyron, le récidiviste Wally, pour notre plus grand plaisir. Des gens sont venus de loin. De Charente-Maritime, Laurent Malo qui chante Nougaro. De la région parisienne, Valentin Vander et Mathieu Barbance. De l'Auvergne, du vent dans les branches. Et de Montréal, Céline Fauché. Alors, de Rhône-Alpes, nous avons eu le volubile Hervé Lapalu, et c'était une très belle émission. Nous avons eu la récente lyonnaise Camille Leili, et nous avons eu Moron et Martins qui ont ouvert la saison. Alors, j'ai passé 2 semaines à Saint-Pierre-et-Miquelon avec cet inénarrable... Je dis des mots compliqués. Non, mais Lundi Michel. matin, orthophoniste, 8h30, Michel. Non, hein. non, le Franchement. problème, c'est pas l'orthophoniste, c'est la bière. Vraiment. Donc, Ne mets pas de mots compliqués en fin d'émission. J'ai d'accord passé 2 semaines à Saint-Pierre-et-Miquelon avec ce duo. À la fin de chaque concert, ils entonnaient le goéland du Bel Hubert. Quand le goéland se gratte le gland, tralalala, tralalala. Quand le goéland se gratte le gland, c'est pas vraiment pour le beau temps. Quand le goéland se gratte le cul, tralalala, tralalala. Quand le goéland se gratte le cul, c'est pas pour le beau temps non plus. Le goéland du Merci. Bel Hubert, repris J'adore. par Mouron et Martins. Alors, petit quiz. Comme instrument, nous avons eu quoi? Un peu hors guitare et accordéon. On a eu le truc là de comment ça s'appelle, le truc de tu tapes dessus là. J'ai pas le terme. J'ai plus le groupe. C'était qui? C'était T'as pas bossé, Kevin. Koukani. T'as pas bossé. Eh non, c'était l'année dernière. Ah ouais, c'est vrai. Déjà Déjà, oui, c'était en 2022. T'es Donc viré. cette année, qu'est-ce que nous avons eu comme instrument un peu particulier? Un truc, une émission que t'as aimé avec Hervé Lapalu? Oui, c'était quoi déjà ce qu'il avait? Je sais plus. De la Cora. Ah oui, la Cora. Oui, parce qu'il a Cora Folland le projet. Voilà. Désolé. Nous avons eu du sax, nous avons eu du violoncelle et nous avons eu avec Céline Fauché du a cappella. Et un groupe est venu à 4. C'était Anita. Je pense que... Voilà. Ah non, mais attends, 4, c'est... Et du coup, c'est je bien. culpabilise parce que j'arrive sans vin, sans fromage, et en plus, je n'ai rien chanté, quoi. Je suis vraiment la mauvaise élève. C'est pas grave. Mais je fais Vraiment. des vannes un peu drôles. T'es un chouïa drôle, du coup, ça passe. ok, ça va. Eh bien, j'en ai terminé avec cette chronique de fin de saison. Et comme on a commencé à 7, il est 7, donc C'est tout va bien. merveilleux. La chronique de Tom, c'est tout de suite dans la mauvaise réputation. Allez, on vous fait des bisous, merci beaucoup. C'était la dernière de la mauvaise réputation. On se retrouve en septembre, plus ou moins en équipe. Je sais pas si je serai là. Je ne sais même pas quelle équipe on aura, mais il y aura a priori Michel, il y aura a priori Didier. Il y aura sûrement un invité, il y aura plein de choses à dire, il y aura plein de bons moments. C'est bien. C'est bien, c'est bien. T'as l'air assez d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Ça va être bien. On fait plein de Mais c'est bisous. encore mieux s'il y a le jingle. On fait plein de De bisous Tom. à Tom. On fait plein de bisous à Tom. La chronique de Tom. Voilà. Alors on fait plein de bisous à Alex, plein de bisous à Didier. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant toute cette saison. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Passez un bel été et surtout osez sortir et aller voir des choses que vous connaissez pas. Ouais, et on emmerde la police. Bisous. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.